Bonjour tout le monde, c'est Tremblay de Team Action. Alors, une autre vidéo de Canva. Cette fois-ci, c'est pour parler du compte-gouttes. Alors, si tu as déjà travaillé avec PicMonkey, on avait un compte-gouttes et moi, je l'adorais parce que ça me permettait d'aller chercher la couleur exacte que je voulais dans mon image. Donc, exemple, si j'avais un rosé quelque part dans mon image et je voulais créer du texte de la même couleur, je pouvais y aller avec le compte-gouttes. Malheureusement, avec Canva, il n'est pas dans le Canva, mais j'ai un truc pour toi et on est capable d'aller chercher un compte-gouttes ailleurs. Et je vous le dis, c'est un outil génial. Alors, sans plus tarder, je te partage mon écran et je te montre comment. Alors, les premières étapes que je vais te montrer présentement, c'est à faire une seule fois parce qu'une fois que ton compte-gouttes va être installé, tu n'auras plus besoin de refaire ces étapes-là. Tu vas aller, premièrement, tu as besoin d'utiliser le navigateur Google Chrome parce que c'est une extension de Chrome et tu vas aller taper Chrome Web Store sur ton Google Chrome. Donc, on va aller sur le Chrome Web Store et on va aller chercher notre compte-gouttes. Tu vas taper iDropper. iDropper, Enter, et c'est celui-là ici. Donc, moi, il est déjà ajouté, mais sinon, tu verrais ici « Ajouter à Chrome ». Tu vas cliquer sur « Ajouter à Chrome ». Qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vois ici, en haut dans Chrome, ce sont tes extensions. Et le compte-gouttes, il est ici. Et là, tu vas pouvoir t'en servir maintenant dans Canva. Tu vas voir, c'est tout à fait génial. Maintenant que c'est fait, tu n'as plus besoin de le faire, ton compte-gouttes va toujours être là. Alors là, on va retourner à Canva. Tu as déjà vu ma première vidéo d'introduction. Donc, on va commencer avec, par exemple, une publication que je veux faire sur Facebook, peu importe. On va aller sur réseaux sociaux. Et là, je vais créer mon image. Voilà. Je veux partir d'une image que j'avais déjà. Donc, je vais aller dans mes téléversements. Et je vais aller chercher une image que j'avais. Je vais descendre un petit peu plus bas. Qui est celle-ci. Donc, je vais aller la placer. Et si elle ne se place pas, si tu vois, mais elle ne se place pas au bon endroit comme ça, c'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on la glisse. Donc, on ne la veut pas comme ça. Je recommence. Je vais vous montrer. Regardez, annuler. Et je t'explique. Tu la prends, tu la glisses jusqu'à temps que ça s'en va en haut. Quand ça touche en haut, elle va prendre, voyez-vous, elle prend l'image au complet. Là, je lâche. Là, elle a pris vraiment mon image au complet. Mais moi, je ne veux pas, je ne veux plus là, le titre en haut. Je double-clique et mon image, elle est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir, tout simplement. Je vais la bouger pour que je puisse avoir le soleil, pas ici parce qu'il va être à l'extérieur de mon carré, mais vraiment dans mon carré. Et je fais terminer. Donc, ça, c'est l'image de base. Et maintenant, je veux écrire sur cette image-là. Mais j'aimerais ça avoir le beau rosé qui est ici. Puis là, si je m'en vais, donc, ajouter du texte, puis là, par exemple, si on va y aller, texte. OK? Je vais ajouter une fenêtre de texte. Puis là, je m'en vais ici dans la couleur. Le problème, c'est que même si je m'en vais dans mon cercle de couleurs, c'est quand même assez long à essayer de trouver la bonne couleur. Donc, voici ce que je vais faire à la place. Je vais aller chercher mon compte-gouttes. Alors, je clique en haut à droite sur compte-gouttes, ici, et je clique, je clique sur Pick Color from Web Page. Et regardez ce qui se passe. J'ai un compte-gouttes qui bouge. Voyez-vous mon petit carré là, qui bouge à côté de ma flèche? Et je suis capable d'aller chercher une couleur. Je la vois même complètement en bas de mon écran, à droite, la couleur. Donc, si je m'en vais, par exemple, proche de la montagne, c'est gris. Voyez-moi, mon carré est gris à côté de ma petite flèche de curseur. Puis sinon, en bas, complètement à droite, je le vois. Puis là, je peux bouger au complet, mais moi, je veux un genre de rosé comme celui-là. Quand j'aime ce que je trouve, parce que là, je faisais juste glisser ma souris, je clique dessus. Et là, je m'en vais revoir mon compte-gouttes. Et il m'a trouvé exactement la bonne couleur. Chaque couleur a un code. Ce code-là, il est universel, peu importe tu es où. Donc, exemple, si tu t'es créé un logo avec un professionnel, le graphiste est supposé t'avoir donné tes codes de couleur pour ton logo et tu peux t'en servir ailleurs. Donc, le code de couleur, il est ici en haut à droite. FDA1, A5. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller le prendre, je vais sélectionner et je vais le copier. Donc, bouton droit, copier, OK? Ou CTRL-C ou commande-V si vous êtes sur un Mac. Et là, ensuite, je vais aller sur ce texte-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par écrire un texte. Donc, par exemple, on va y aller avec l'abandonne pas. OK? Mais le texte, la couleur, je vais aller ici, je vais cliquer sur plus, puis tu vois ici en bas, là, c'est un code de couleur. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever et je vais faire bouton droit de coller ou CTRL-V. Et là, je viens de coller ma nouvelle couleur, je fais Enter. Puis regardez ce qui s'est passé à mon texte. C'est exactement la couleur que je voulais. Donc, je vais aller mettre mon texte en gras. Je vais aller changer l'écriture. Donc, je vais aller ici. Je vais changer l'écriture.
Donc, je choisis parmi les écritures. Parfois, tu vas avoir des écritures que tu es habitué, puis tu aimes, puis tu vas prendre. Je vais ici l'élargir. Puis, je vais aller agrandir mon écriture. Voilà. Donc, je vais aller, évidemment, c'est trop gros. Je vais aller baisser. Je vais aller baisser encore. Encore trop gros. Donc, on joue avec. C'est tout à fait normal. Donc, je vais aller le mettre au bon endroit. Quand je ne suis pas capable de le sélectionner, je fais Escape, je passe devant et je le prends. Donc, il est ici et j'ai mon texte. Mais là, il y a un problème. En pensant, on dit, OK, c'est vraiment beau, n'abandonne pas, mais je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout à cause que tout le reste est rose. Puis pourtant, j'aimerais ça. Je pourrais déjà le mettre ici, ce qui aide énormément, mais je vais vous donner un truc. Allez sélectionner votre image, puis allez dans les ajuster. J'en avais déjà parlé ici. Et vous pouvez jouer sur la luminosité. Donc, regardez ce qui se passe. Voilà. Je reviens. Je peux jouer avec mon texte, le mettre à quelque part d'autre. Donc, ici, par exemple, et là, ça fait quelque chose de vraiment très beau. Et je pourrais rajouter une autre zone de texte comme je veux, mais je suis allée chercher vraiment la couleur qui m'intéresse. Et tu peux jouer avec ces couleurs-là n'importe quand. Donc, si tu dis, ben, je ne suis pas certaine encore, je vais aller dans mon compte-gouttes, puis je veux rejouer encore. Pick color from image, peut-être je vais y aller avec les couleurs du soleil. Donc, je bouge, je vais aller proche de mon soleil. Là, tu vois, c'est un genre de jaune, peu importe, ou le blanc, ou peu importe. Tu sais, tu joues comme tu veux. Donc, tu dis, exemple, je veux lui. Qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je m'en vais voir la couleur. CTRL-C ou commande V pour copier. Je vais aller à mon texte. Je vais aller chercher la couleur, puis je l'ajoute. J'enlève celle-là. Et CTRL-V pour coller, Enter. Là, je regarde. Je dis, est-ce que j'aime ça? Ah, finalement, non, je n'aimais peut-être pas ça. Je vais revenir à mon ancienne couleur. Ce qui est vraiment bien, c'est que là, ici, elle n'est pas restée la couleur. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement, c'est reculer. Et je suis à l'ancienne couleur et je l'ai. Là, je l'aime. Je me dis, c'est ça que je veux. Tu pourrais rajouter d'autres textes si tu veux. Exemple, ton logo. Puis en passant, si tu rajoutes ton logo, ce qui est vraiment important, donc si on va dans téléversement, mets ton logo ici. Puis c'est important d'avoir un logo avec fond transparent. Pourquoi? Bien parce que si ton fond n'est pas transparent, bien ça va paraître, en fait, tu ne peux pas rajouter un fond qui est, par exemple, avec un fond blanc, ça ne marchera pas. Donc, si j'arrive ici, vous voyez, moi, mon fond, il est blanc. Je ne veux pas ça, ça ne fonctionne pas. Tandis que si j'ai un fond transparent, ici, je m'arrange pour pas qu'il soit dans l'image, évidemment. Bougez-le. Si jamais il prend toute l'image comme tantôt, bougez-le un peu, puis ça va fonctionner. Là, celui-là, mon fond est en transparent parce que c'est un PNG. Puis, je pourrais le mettre complètement en bas pour regarder les droits d'auteur sur mon image. Et voilà, donc j'ai mon logo en fond transparent. J'ai le texte dans la couleur que je voulais grâce à mon compte-gouttes. Et là, il me reste tout simplement à télécharger l'image et à aller la mettre où je veux. Alors, je trouve le compte-gouttes tout à fait génial. Je l'utilise énormément, soit pour du texte ou également peut-être pour une bannière. Je vous ai parlé dans une autre vidéo comment mettre un rectangle en dessous pour mettre du texte par-dessus. Le rectangle, j'aime vraiment ça, qu'il soit une des couleurs de l'ensemble de mon image. Je trouve que ça fait plus professionnel et ça fait plus épuré, ça fait plus beau. Donc, si tu as des questions, gêne-toi pas.